je ne vais pas être exhaustif, je vais vraiment essayer d'aller à l'essentiel pour être le plus pragmatique et le plus pratique possible en fait. Voilà, vous avez en fait en JavaScript 4 possibilités et c'est historique en fait. Au départ, il n'y avait pas toutes les possibilités, donc au fur et à mesure, on est allé vers la dernière mouture ici, les classes. Mais avant ça, donc, on a les formes littérales, objet create, la fonction constructeur et enfin, depuis JavaScript ES5, ES6, on a les classes. Alors, tout de suite, voyons voir un petit peu comment ça fonctionne. Première méthode, on avait par exemple déjà vu dans la théorie la notation JSON, donc utiliser les accolades pour définir, délimiter un objet. Alors si j'écris ça, je peux très facilement après tester dans mon navigateur, ici dans ma console de commande. Voilà, j'ai maintenant un objet personne qui a été instancié, et qui a été déclaré et qui est vide. Voilà, c'est aussi simple que ça, facile. Maintenant, je peux ajouter des propriétés à cette personne, comme par exemple son prénom. Voilà, puis lui ajouter également un nom, une date de naissance. Oups, pas de point virgule, une virgule. Là, une date, disons 1997, 05, 10, le 10 mai 1995, pourquoi pas. Et déjà, ça nous donne ceci. Oui, vous voyez là l'objet personne. Et le 10 mai 1997, voilà. Je peux aussi ajouter un booléen. Est-ce qu'il est célibataire? On va mettre true. Est-ce qu'il a des enfants? Je peux mettre un tableau ici avec plusieurs chaînes de caractères par exemple. Voilà notre objet personne, aussi simplement créé que ça. Il peut bien sûr aussi y avoir en plus des chaînes, des dates, des booléens, des tableaux, il peut y avoir des nombres. Pourquoi pas, on peut lui ajouter aussi le poids. Voilà, il pèserait 65 kg. Et on peut aussi avoir même des sous-objets. Mais donc ça, on avait vraiment vu dans la théorie. Je ne vais pas trop aller dans le détail. Dans le chapitre donc sur la notation JSON. Voilà. Hop, ici, voilà, vous voyez ici, on avait déjà vu qu'on pouvait mettre aussi un sous-tableau, un sous-objet dans l'objet qu'on crée. Donc ici, transport, il a un moyen de transport qui est le type métro, la durée de 15 minutes. Donc voilà un petit peu une notation assez simple qui est déjà innée, qui est déjà fournie de base dans JavaScript. Créer un objet littéral. La notion de littéral, c'est simplement comme les chaînes de caractères, un délimiteur permet de directement avoir une chaîne. Ici aussi, un délimiteur permet d'avoir un objet. Et puis il faut faire clé, 2 points, valeur, et on sépare chacune par une virgule. Voilà. À partir de là, on a vu qu'on pouvait accéder aux données avec l'opérateur point. Point prénom, hop, j'ai le prénom de la personne. Personne, point DN, j'ai sa date de naissance. Et si je fais point getDate, j'ai le jour du mois. Alors ça a été donc la première forme, ce qu'on appelle donc la forme littérale. Ok. Passons à la deuxième forme, c'est l'objet create. Alors ça, je ne vais pas trop traîner dessus non plus, parce qu'en fait, vous allez peut-être moins l'utiliser. Ça fonctionne comme ça. Je crée une autre personne, Mike, et je fais object.create et je lui donne personne. Donc, je lui donne cet autre objet pour fabriquer un deuxième objet. Donc, je vais le loguer directement. Et donc, on a l'objet Mike qui est affiché ici. Vous allez me dire, mais il est vide contrairement à l'objet personne
qui lui contient tous ces éléments-là. Eh bien, en fait, si on inspecte l'objet Mike, vous allez voir qu'il y a une propriété proto. Exactement comme dans personne, il y a également une propriété proto. C'est le prototype. Dans le prototype de l'objet personne, eh bien, il n'y avait pas grand-chose que les méthodes héritées de base, par le toString, par exemple le constructeur dont on va parler. Mais maintenant, si je regarde le prototype de Mike, eh bien, j'y trouve les propriétés qui venaient de l'objet personne. Objet create, crée-moi un nouvel objet sur base du prototype de l'objet personne. Et donc, il va mettre tout le prototype de l'objet personne dans le prototype de l'objet Mike. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, je peux aussi accéder à partir de Mike. Je vais point prénom et j'ai Bob, puisque l'objet Mike n'est rien d'autre qu'une copie de l'objet Bob. Alors vous allez me dire, bon, il s'appelle Mike, pas Bob, alors comment est-ce qu'on change son prénom? Ben, très facile, ben, il suffit simplement de dire Mike.prénom reçoit Mike. Et là, donc, je redéfinis donc son prénom. En l'inspectant, vous allez voir que maintenant, il y a une propriété prénom. Ah bon? Hop, j'efface tout ça, on va avoir un peu plus clair. Maintenant, il y a une propriété prénom Mike. Et si j'inspecte plus, dans le prototype, j'ai aussi une propriété prénom Bob. Donc, rappelons-nous, le prototype, c'est exactement tout ce que j'ai hérité de l'objet personne. Mais je peux ajouter de nouvelles propriétés ou redéfinir les anciennes. Si je fais maintenant Mike.prénom, est-ce qu'il va me donner Bob ou Mike, à votre avis? Il me donne Mike, puisque cette nouvelle propriété prénom vient masquer celle qui était héritée du prototype. Donc, l'idée d'objet create, c'est simplement faire une copie, créer un nouvel objet sur base d'un autre objet. Et à partir de cette copie, on va pouvoir maintenant la personnaliser, lui ajouter de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles propriétés également. Voilà. Je ne vais pas consacrer plus de temps à ça. Mais vous avez compris un petit peu le principe, tout objet a un prototype. Alors, troisième méthode pour créer un objet, c'est la fonction constructeur. Okay, vous allez voir, celle-là elle est très très sympa. Ok, je mets une function. Ok. Et je vais masquer ceci. Alors, elle fonctionne comme ceci, je mets function, puis je mets le nom de la classe de l'objet que je veux créer. Alors, j'ai déjà personne ici qui a un P minuscule, ce n'est pas du tout le même, ça c'est un autre, il y a un P majuscule. Si ça vous perturbe, je vais peut-être l'appeler autrement. Je vais l'appeler membre, tiens, voilà. C'est un autre objet. Alors, je vais donner les propriétés en disant 10.login reçoit login parce que je vais faire passer dans cette fonction, comme n'importe quelle autre fonction, en paramètre un login et un mot de passe. Et je crée ici une propriété password, 10, l'objet que je veux créer, son password, recevra le password qui est ici pwd. Et je peux faire ça pour pas mal d'autres propriétés en ajoutant en paramètres et je les passe à l'objet 10. Alors comment ça fonctionne du coup? Une fois que j'ai fait ça, je vais actualiser ma page. Je peux maintenant voir que membre, c'est une fonction, d'accord, mais ça me permet de créer Bob, qui est un new membre. Je donne comme login Bob et comme password 1, 2, 3. Et voilà, l'objet a été créé. Je peux ensuite l'utiliser. Bob.login me renvoie donc son login. Bob.password me renvoie son password. C'est très simple donc. On crée une fonction. La convention, c'est qu'on mette une majuscule parce qu'on est en train de créer un constructeur, une fonction constructeur. Donc, on met une majuscule. Ça marche sans, mais c'est une convention. Donc, et après, on peut faire new, l'opérateur new, pour créer une nouvelle instance de membres avec comme login Bob et comme password 1, 2, 3. Et on récupère ça dans une variable, bien sûr, pour pouvoir l'utiliser.
Et je peux en créer autant que je veux, c'est ça l'avantage. Je peux maintenant créer const Julie, et c'est un nouveau membre, new membre, qui a comme login Juju, et comme mot de passe 456. Et voilà, Julie a été créée, et Bob est toujours présent. Voilà, je peux créer avec cette fonction constructeur autant de membres que je veux, alors que ici, avec cette forme littérale, ben, je n'ai qu'une seule personne. Toutes ces données sont là. Si je veux une deuxième personne, je suis obligé de recréer tout ça, donc de dupliquer tout ce code comme ceci et de l'appeler par exemple Julie, voilà, et de redéfinir comme ça. Donc je crée tout ce code pour le dupliquer encore, donc ça fait beaucoup de code identique inutilement. La solution, au lieu de dupliquer ce code, c'est object_create. Évidemment, hein, sur base de cet objet-là, j'en crée un autre et puis je le modifie. On avait vu ici qu'on faisait Mike.prénom reçoit Mike pour mettre à jour le prénom de cette copie de personne. Mais grâce à la fonction constructeur, pas besoin de faire ça. On a une fonction qui sert à créer autant d'objets qu'on veut. Et ça, c'est vraiment génial. Et donc, on peut y mettre ce qu'on veut. Je peux dire, voilà, la date de naissance. Par défaut, je ne le sais pas, je mets nul puisque je n'ai pas obtenu en paramètre la date de naissance. Donc, je mets nul ou bien je mets undefined. 10 poids, le poids de la personne. Je peux dire qu'il est aussi undefined, puisqu'il n'est pas été donné ici. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Célibataire, très bien. 10.single. Là, on peut dire par défaut false. Hein, on définit que quand je crée un membre, par défaut, il est célibataire. Le poids, je ne peux pas le déterminer, la date de naissance non plus, mais je peux dire que la plupart des membres, quand je les crée, sont célibataires. Et ensuite, je pourrais modifier cette information. Les enfants, eh bien, on peut aussi considérer que par défaut, il n'y a aucun enfant, donc je mets un tableau vide. C'est beaucoup plus intéressant que undefined ici. Hein. On a un tableau, aucun enfant, donc taille 0. Et voilà, là j'ai déterminé toutes les propriétés de mon membre, et donc quand j'en crée un, const m1, new membre, eh bien, la fonction constructeur ne veut que le login, le mot de passe. Elle n'exige que ça. Donc, je peux entrer son login et son mot de passe. M1 a été créé. Par contre, j'aurais pu dire que la fonction constructeur a besoin également du poids. C'est vous qui décidez. Vous créez votre fonction constructeur et vous dites qu'est-ce que l'utilisateur devra mettre pour créer un membre. Donc, si je dis qu'il faut le login, le mot de passe et le poids, eh bien, à présent, j'actualise. Je dois faire pour créer le membre M1, new membre. Et vous voyez, il me demande les trois. Login, le poids, le mot de passe, pardon. Oups. Je vais y arriver. Et le poids, 45. Léger, hein, léger celui-là. Oh, j'ai peut-être fait une petite faute avec mes chiffres. Voilà, M1 a été créé. Et vous voyez qu'il a bien renseigné le login, le mot de passe, pas de date de naissance, pas de poids. Ah, là j'ai un petit problème avec le poids. Vous voyez? Pourquoi? Parce que j'ai beau dire que je demande le poids, mais ce poids, je ne l'ai pas sauvé dans 10. Donc, en fait, ce paramètre, c'est comme ici, login. Ici, je le sauve dans 10 login. PWD, je le sauve dans password. C'est pour ça que j'ai mis un autre mot. Comme ça, vous voyez que c'est pas, on n'est pas obligé de mettre le même mot ici. L'important, c'est que ça corresponde. PWD, c'est son mot de passe. Je le stocke dans une propriété que je veux appeler password. J'aurais pu vouloir l'appeler mot de passe. C'est moi qui décide le nom des propriétés de mon objet et le nom des paramètres de ma fonction constructeur. Et donc ici, je dois passer le poids. Ce n'est plus undefined. C'est le poids qui a été donné ici qui va être sauvé dans 10 poids, dans le poids du membre. Maintenant que j'ai fait ça, j'actualise. Et vous voyez que, à présent, mon membre M1 possède bien le poids de 45.
Donc, quand vous créez une fonction constructeur, vous décidez du nom de la fonction, quels seront les types d'objets que je veux créer. C'est un petit peu comme quand on fait ceci, const tab, et on fait new array pour créer un tableau. À l'ancienne, quand on faisait ça en JavaScript avant pour créer un tableau. Aujourd'hui, on peut faire le raccourci. Vous voyez ici, maintenant, mon tableau a été créé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut à la place utiliser les crochets, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant, on faisait new array, et on le fait toujours d'ailleurs. Hein. Voilà, comme ceci, ça marche. La forme littérale avec les crochets. La forme avec la fonction constructeur, c'est array, la fonction array. Et bien c'est la même chose. Vous créez des fonctions qui vont vous permettre de créer des new objets, des nouveaux objets, tout simplement. Donc vous décidez du nom de la fonction, vous décidez de quelles sont les données que la fonction attend, et puis vous sauvez ces données dans 10, dans l'objet qui est en train d'être fabriqué. En l'occurrence, ici, 10 correspond à M1. Donc M1, login, M1, password, M1, DN, etc. Par contre, si j'avais écrit M2, eh bien alors 10 correspond à ce M2, l'objet qui va être créé. Ok. Autre chose, avec cette fonction constructeur, je ne suis pas obligé d'entrer le poids. Par exemple, ici, je ne le donne pas. Et même le mot de passe, je ne le donne pas. Je donne juste son login. J'ai créé mon objet M2. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai bien le login. Le mot de passe est undefined. Le poids est undefined. Hein, ici, je n'ai pas fourni le PWD. Je n'ai pas fourni le poids. Ils sont donc undefined dans l'objet. Donc, c'est assez flexible. Hein, on n'est pas obligé de donner. Par contre, je ne peux pas donner plus d'éléments que login, mot de passe et poids. Je ne peux pas fournir la date de naissance, les enfants, etc. dans le constructeur, puisque quand j'ai créé cette fonction, j'ai dit que je ne demandais que ces trois informations-là au maximum. Vous pouvez décider de dire, voilà, tu vas me donner toutes les informations, le poids, la date de naissance, s'il est célibataire et les enfants. À ce moment-là, vous faites une fonction constructeur full paramétrée avec tous les paramètres qui correspondront à toutes les propriétés. Et il ne faut donc pas oublier à ce moment-là de transférer dn ici, comme ça, de transférer single ici. Il n'y a plus de valeur par défaut false alors du coup. Et enfant, il faut le transférer également ici. Voilà, toujours bien faire correspondre les paramètres avec leur équivalent dans 10, dans l'objet qu'on crée. Je ne vais pas garder cette forme-là avec tous les paramètres. Il est fréquent qu'on puisse avoir non pas tous les paramètres, mais une partie seulement des paramètres. Voilà. Autre chose, eh bien, on peut aussi ajouter des méthodes. Là, on a les propriétés de l'objet. Mais on peut aussi mettre des méthodes. Donc, je suis ici. Une méthode, c'est quoi? C'est les fonctions de manipulation. Donc, je pourrais par exemple dire que 10. Get nb enfant, une fonction qui calculerait combien d'enfants. Eh bien, même chose ici, hein, reçoit function. Une fonction anonyme qui va me renvoyer 10 enfants, donc le tableau des enfants, point length, tout simplement. La taille du tableau des enfants, c'est bien le nombre d'enfants. Je crée une fonction qui peut me renvoyer cette information-là. Une fois que j'ai fait ça, alors on va peut-être lui mettre quelques enfants, sinon on n'aura rien à voir ici. Lydie et Jim. Ça me donne ceci. Donc je recrée M1. M1.enfant. Vous voyez bien qu'il y a Lydie et Jim. Si je fais M1.getNBEnfant, j'obtiens 2. Voilà, donc cette fonction me permet donc de récupérer une information. Je pourrais avoir une autre fonction, comme par exemple une fonction pour augmenter le poids de la personne. Donc voilà, augmenter
poids reçoit function, notre accolade point virgule. J'accède à 10.poids, donc le poids de l'objet, le poids de la personne, cette propriété-là, et je vais l'incrémenter de 5. Voilà, à chaque fois que j'exécute la fonction, il pèse 5 kg de plus. Alors, on va voir comment elle fonctionne. Donc j'actualise, puisque j'ai changé mon script, je recrée mon objet new membre, donc 1. Je vais regarder son poids. Pour l'instant, il a 45 kg. C'est bien le 45 qu'on avait mis là. Mais maintenant, je vais faire m1.augmenter poids. N'oubliez pas les parenthèses pour exécuter cette fonction. Undefined parce qu'elle ne returne rien. Mais quand j'inspecte maintenant M1, on voit que son poids est passé à 50. Il a bien augmenté de 5. Je peux de nouveau exécuter augmenter poids, inspecter directement le poids. M1.poids, 5 kg de plus. Ok. C'est pas très pratique ça, toujours 5 kg en 5 kg, ben, on ne grossit pas de 5 kg en 5 kg. Donc l'idée c'est qu'ici il y aurait un facteur extra poids. On augmente d'un certain nombre de poids et donc je vais ajouter cet extra poids. Donc vous pouvez mettre des paramètres dans les fonctions ici. Celle-ci n'a besoin d'aucun paramètre, mais ici on a besoin de mettre un paramètre. On pourrait imaginer encore d'autres paramètres qui vont être énumérés ici avec des virgules, comme d'habitude avec les fonctions. Donc ici maintenant, quand j'utilise, et il faut que j'actualise mon script, je recrée mon objet. Quand j'utilise m1.augmenter poids, je vais fournir 10 kg en plus, et m1.poids vaut maintenant 55. On est passé de 45 à 55. Qu'est-ce qui se passe si je ne fournis pas le poids, l'extra poids? Je me retrouve avec not a number. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand je ne le fournis pas, eh ben, il est undefined. Et là, j'essaie de faire 55 plus undefined, ce qui pose un problème. Donc, not a number. Donc, bien sûr, vos fonctions, elles doivent toujours bien vérifier les paramètres. Ici, on vérifierait que le poids, l'extra poids est bien un nombre. Voilà. Not is not a number extra poids. Si c'est bien un nombre, alors on peut l'ajouter au poids, sinon on ne fait rien. On reteste ça. Je recrée la personne. M1.poids vaut 45. M1.augmenter poids avec 10, ça fonctionne toujours, ça me donne 55. Maintenant, je fais augmenter poids sans fournir de poids. Ça me fait maintenant toujours 55, aucun changement. Si on oublie de mettre le poids, il n'augmente pas. On aurait pu dire, si on oublie de mettre, il augmente par défaut de 5. À ce moment-là, ben, il faut écrire autrement. Il faut faire un else, 10 poids plus égale 5. Alors, voilà. Si je n'ai pas fourni de poids, alors par défaut, j'augmente de 5. De 5. Ok, donc vous avez bien vu qu'on peut ajouter à notre fonction constructeur des méthodes. Mais alors, ce qui est conseillé, c'est de ne pas du tout mettre ces méthodes dans le constructeur, ou du moins dans 10. Si j'inspecte mon objet M1, j'ai les propriétés et j'ai les fonctions ici getNB enfant, augmenter poids. Si j'en crée un deuxième, hop, je vais créer maintenant M2. Eh bien, M2 a aussi les propriétés, les mêmes propriétés que M1 et les mêmes méthodes getNB enfant et augmenter poids directement ici. Et ça coûte de la place, ça coûte. C'est répétitif. Pourquoi? Parce qu'en fait, les propriétés sont les mêmes pour toutes, sont différentes pour chacun. Chaque membre a son propre login, son propre mot de passe, sa propre date de naissance, son poids, célibataire, les enfants, tout ça c'est propre propriété, c'est propre à chaque objet. Par contre, les méthodes, c'est le même code source
pour tous les objets. C'est le même traitement. Alors du coup, ici, bêtement, ce code va être dupliqué à chaque objet que vous créez. Et là, vous n'avez que 2 membres, mais si vous avez 3000 membres, eh ben, vous avez 3000 fois le code qui est répété pour tous ces membres. C'est vraiment idiot. Donc, ce qu'on préconise à la place, ce n'est pas le mettre dans 10, mais de le mettre dans membre.prototype. Dans le prototype de la classe membre. Vous vous rappelez le prototype? C'est cette partie-là, proto, qui pour l'instant a comme fonction constructeur notre fonction membre qu'on a créée. Et pas grand-chose, un autre prototype qui est le prototype d'objet. Prototype, donc objet, c'est la classe mère, hein, l'objet mère de tous les objets. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je mets les 2 fonctions dans le prototype de notre fonction constructeur? J'actualise, je recrée un membre, le membre 1, et je vais directement créer le membre 2, voilà, hop, et le membre 2. Donc maintenant, si j'inspecte M1, voilà ce que j'ai. Uniquement les propriétés ici, vous voyez, pas du tout les fonctions, elles ne sont pas là, les méthodes ne sont pas là. Je regarde dans le prototype, et là j'ai les 2 méthodes. Et pareil pour M2, j'ai uniquement les propriétés propres à M2. Je regarde dans le prototype, et j'ai accès aux méthodes. Et ça marche toujours, hein, si je teste les méthodes. Donc, je vais un peu fermer ça et libérer. Voilà. M1.getNBEnfant me donne toujours 2. M2.augmenter poids de 45 kg d'un seul coup me donne toujours une augmentation, hein, 45 plus 45 du poids. Donc, j'ai toujours accès aux 2 méthodes, que ce soit dans l'objet M1 ou dans l'objet M2. Mais la différence, c'est que ces 2 méthodes ne sont plus copiées dans chaque objet. Elles sont uniquement présentes dans le prototype. Et alors, cette histoire de prototype, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un espace mémoire qui est commun à tous les objets. Voilà, le prototype partagé par tous les objets de type membre. Du coup, ce code n'est pas répliqué, n'est pas répété inutilement. Donc, c'est une bonne pratique. Les propriétés, vous les mettez dans 10. Le login de cette personne, 10 en anglais. Le mot de passe de cette personne, de ce membre. Par contre, les méthodes, vous les mettez dans le prototype de la fonction constructeur membre. Voilà, point à la ligne. Alors, il peut arriver que ce code, on puisse le trouver en dehors de la fonction constructeur. Et ça marche toujours. Ok, voilà, mais je vais le laisser à l'intérieur. C'est beaucoup plus simple, comme ça on a tout dans la fonction membre, fonction constructeur. À la fois les propriétés puis les méthodes. Ok, ben ça c'était la 3e technique. La 4e, celle qui est apparue avec JavaScript, nouvelle mouture, ECMA 2015, eh bien c'est la classe. Alors, 4. Alors, faut juste comprendre que le but de cette syntaxe, c'est pour se rapprocher de ce qu'on fait dans les autres langages de programmation orientée objet. C'est tout, mais en dessous de ça, en réalité, c'est toujours le prototype et la notion de objet qui est manipulé. Donc ça, ce n'est qu'une syntaxe nouvelle et qui nous simplifie la façon de programmer. Alors je crée cette fois-ci, parce que je ne peux pas prendre les mêmes identifiants à chaque fois, hein, sinon il va refuser, un utilisateur, la classe user. Comme ça, on a un peu les mêmes notions. Pardon, voilà, comme ça. Alors, pas du tout de parenthèse, hein, directement les accolades. Classe, le nom de la classe, les accolades. Ensuite, eh bien, je vais définir la fonction constructeur. Et là, on a les parenthèses. On dira ici le login, le password. Et on va sauver dans 10.login, le login. Et dans 10.password, le password. Voilà.
une classe possède une fonction constructor qui s'appelle constructor et qui peut prendre 0 ou plusieurs paramètres. Ces paramètres servent à initialiser, disent, les propriétés de l'objet. Le but du constructeur, c'est de définir les propriétés. Alors, ça donne ceci. Je peux maintenant faire const user1 new user. Je donne son login et son mot de passe. Et j'ai mon user1. Voilà. Vous voyez que c'est exactement la même chose. C'est simplement une nouvelle syntaxe. Mais on a le même genre de choses là. Un objet de type user. Avec les propriétés, le prototype derrière ça. Et dans le prototype, on voit que le constructeur, cette fois-ci, c'est que la classe user. Si je crée en comparaison un objet membre, voilà, avec la fonction constructeur membre, vous voyez que le prototype de cet objet, je vais l'appeler, voilà, M1, le prototype de M1 me montre que la fonction constructeur de M1, eh bien, c'est la fonction membre. Voilà. Avec les classes, la fonction constructeur, c'est la classe user. Avec function, la fonction constructeur, c'est le nom de la fonction. Et si je compare avec les objets, l'objet personne, vous savez, cet objet qu'on a vu, la toute première technique ici, la forme littérale, cet objet-là, quelle est la fonction constructeur? Eh bien, dans le prototype, c'est object. Voilà, l'objet, la classe, l'objet de base en fait. Et avec notre Mike ici, créé sur base d'une copie de personne. Eh bien, si j'inspecte Mike, la fonction constructeur dans le prototype, hop, c'est object aussi. Mais vous voyez qu'il y a deux étapes, il y a deux prototypes. Il y a le prototype hérité de la copie de personne et il y a qui contient un prototype qui lui est la fonction constructeur object. Oula, si vous ne comprenez pas tout ça, c'est pas trop grave, hein. Juste que vous voyez un petit peu c'est quoi un objet en réalité. Un objet, c'est toute cette structure là. Que je la crée avec la forme littérale, avec object create, avec function, avec class. Je crée quelque chose qui a des propriétés, des méthodes et qui a également un prototype. De toute façon, il y a toujours un prototype qui contient les informations héritées de la fonction constructeur. Donc on peut ici avec la classe ajouter les autres propriétés aussi si on veut, hein, mais ça reste pareil. C'est vraiment le même code, si vous voulez, qui peut être exactement repris ici. La différence avec function, c'est que tout ceci va dans une fonction qui s'appelle constructor. Voilà, quand je crée, quand je crée un user, donc là le code poids n'est pas défini. Je dois même le mettre ici ou bien mettre undefined. Voilà, undefined. Voilà. Eh bien mon user1, voilà, a été créé avec les mêmes propriétés, les mêmes valeurs passées en paramètres et celles définies par défaut. Ok. Alors, en plus de la fonction constructeur, on peut y mettre également les autres fonctions, comme on avait fait ici, mais on ne doit pas les mettre dans le prototype comme ça. Get nb enfant, augmenter poids, eh bien, ça va se passer comme ceci. Et le même code, le même. Mais vous voyez qu'il n'y a pas reçoit function, il n'y a pas ça. Directement les accolades, directement les parenthèses des accolades. Donc on n'a pas reçoit function, non, on n'a pas ça. Simplification de la syntaxe. Je teste.
Donc user1.getNBEnfant, ça me donne 2, ça marche toujours. Si jamais j'ajoute des enfants à user1, voilà, .enfant, .push Paul, voilà, j'ajoute un enfant, et si je refais getNBEnfant, il y en a bien 3. Ouais. L'autre fonction, même principe, hein, je peux copier ça tel quel, venir le mettre ici, enlever reçoit function. Donc le nom de la fonction, les parenthèses avec les paramètres éventuels, puis les accolades. Je ne mets pas de point-virgule ici. Donc il n'y a pas de virgule qui sépare chaque élément. Chaque fonction est telle quelle sans virgule pour séparer. Donc si je reviens ici, là j'ai des virgules partout, chaque fois des virgules. Dans la fonction membre, j'ai des points-virgules parce que ce sont des instructions qui se terminent à chaque fois. Ici, point-virgule. Dans la classe, j'ai rien. Fonction constructeur, fonction getNBEnfant, fonction augmenter poids, ni virgule ni point-virgule. Sauf à l'intérieur des fonctions, évidemment. Là, je termine l'instruction. Là, je termine les instructions. OK. On va tester augmenter poids. user1.poids pour l'instant est undefined. Hein, voilà, je vais lui donner 50 kg. Puis je fais augmenter poids de 6 kg. Et on a bien maintenant 56 kg. Voilà, ça fonctionne à l'identique. Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'avantages ou de désavantages, c'est juste des nouvelles façons de faire. C'est la toute dernière façon de déclarer un objet avec une classe. Donc ça veut dire qu'à partir de là, exactement comme avec la fonction constructeur, eh bien, je vais pouvoir créer plusieurs users. Voilà, ici, j'ai mon user 2. Malcolm avec un autre mot de passe. Et voilà, Malcolm a été créé. Je peux accéder à son login. Je peux modifier sa date de naissance en lui affectant une nouvelle date, new date. Voilà, 2020, 02, 01. Il est tout jeune, Malcolm. Hein. Voilà, si j'inspecte Malcolm, vous voyez que sa date de naissance a bien été mise à jour. Voilà. Créer des objets, c'est ça le but. À partir du moment où on crée des objets, on va pouvoir manipuler des choses qui sont cohérentes. C'est tout. C'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. C'est simplement pour ne pas avoir que des tableaux et des chaînes de caractères, avoir des choses un peu plus complexes qui représentent des choses. Là, j'ai un user et donc dans l'objet user, j'ai toutes les propriétés qui sont caractéristiques à mes users. Ça pourrait être l'adresse email que je n'ai pas mise ici, ça pourrait être le CV, on aurait la photo, etc. Des informations concernant cet objet. Et des méthodes. Donc ici, je vais mettre les méthodes de manipulation de ces données. Alors maintenant, dernière chose que je voulais dire à propos donc, de ces classes, c'est qu'une nouvelle syntaxe aussi est ajoutée. Au lieu de faire getNBEnfant, on peut faire get espace NBEnfant. À ce moment-là, la différence, je vais peut-être pas voilà, je vais faire une copie. Je garde les deux. Donc, get espace NBEnfant. Donc, je mets une minuscule parce qu'il faut toujours commencer par une minuscule. Hein. Ça donne c'est le même code, mais vous allez voir que la différence entre mettre en un seul mot et mettre un espace, c'est que maintenant, je recrée mon user. Voilà. User 1.getNBEnfant, c'est la fonction. Si je fais ça, j'ai un problème, je dois mettre les parenthèses pour l'exécuter. Par contre, je peux maintenant faire user 1.NBEnfant sans parenthèse, sans get, parce que j'ai créé un getter.
NB enfant. Donc, ça va créer une propriété supplémentaire. Le constructeur sert à définir les propriétés. 10, 10, 10, 10. Mais les getters permettent aussi d'ajouter des nouvelles propriétés. Et cette propriété s'appellera NB enfant. C'est pour ça que je peux directement l'utiliser comme ceci. Donc, ça simplifie encore plus le code des getters traditionnels. D'habitude, on faisait get suivi du nom de la propriété. Get poids, get single, get enfant, etc. Plus besoin de faire. On peut tout simplement, en mettant un espace, ajouter une propriété supplémentaire. Alors, faites ça uniquement pour les propriétés qui sont calculées. Ça ne sert à rien de faire un get single, puisque de toute façon, on peut accéder à single sans problème. Si j'écris user1.single, ben voilà, je l'ai déjà. Je peux le lire, je peux le modifier. Maintenant, je passe à true. Et voilà, l'utilisateur 1 n'est plus célibataire. .single. Voilà, il est maintenant à true. Donc, on peut accéder en lecture et en écriture pour modifier, pour lire et modifier cette propriété. Donc, l'intérêt de get et de set, puisqu'on peut également faire set espace, c'est de créer des nouvelles propriétés calculées sur base des anciennes. Donc, par exemple, on pourrait dire qu'il y aurait un poids idéal. Donc, je ferais set poids idéal. Et on va dire, pour ne pas faire un calcul trop complexe, que ce serait de 73 kg. Voilà. Donc ça, c'est le poids idéal de la personne. Elle voudrait n'avoir pas plus de 73 kg. Donc en fait, j'ajoute une nouvelle propriété. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? 7 heures. Ah oui, pardon, j'ai oublié de mettre un paramètre ici. Poids. Oui, c'est ça, poids désiré. C'est plutôt comme ceci, un setter. On modifie, donc on donne une nouvelle valeur en paramètre. Un getter, on ne met rien dans les parenthèses. Un setter, on met une seule valeur dans les parenthèses qui va ensuite modifier 10 points. Donc il n'y a pas de return, pardon, pas de return. 10 points poids idéal reçoit poids désiré. Voilà. Donc je recrée la personne, le user 1. User 1. Poids idéal, entre parenthèses, 73. Et là, j'ai cette erreur-ci. Alors ça, c'est un truc qui peut arriver effectivement. Vos setters, comme ça, ils ne peuvent pas avoir le même nom que la propriété que vous êtes en train d'ajouter. Donc, rappelons-nous, ici, il n'y a pas de poids idéal, il y a juste poids. Et là, vous êtes en train de la possibilité de créer une nouvelle propriété, comme pour les getters. Je crée la propriété NB enfant, je crée la propriété poids idéal, mais votre setter ne peut pas avoir le même nom. Sinon, c'est infini, c'est une boucle infinie. Donc, pour ça, je vais simplement inverser. Set ideal weight, je le mets en anglais, voilà. User 1. Ideal weight reçoit 45. Voilà. Donc là, j'ai maintenant, si j'inspecte user 1, un poids idéal de 45. Donc ce setter-là a permis de modifier le poids idéal, d'ajouter une propriété et de la modifier. Avec une syntaxe de propriété en plus, c'est ça l'idée. C'est qu'on ne met même pas les parenthèses avec NB enfant et ideal weight, on utilise ça comme une propriété. Donc ces getters-là ajoutent des propriétés en lecture.
Et là, j'ajoute une propriété en écriture. Rien ne m'empêche de quand même user1 poids idéal. Maintenant que cette propriété existe, je peux la lire. Ok, donc pareil pour nbEnfant, user1.nbEnfant, je peux la lire et je peux aussi la modifier ici. Et là, malheureusement, ça crée quand même une incohérence. C'est un peu, voilà, vous voyez ici, le danger, non. On se dit, ben, si on peut la modifier, c'est incohérent. Mais heureusement, ça ne fonctionne pas. Là, c'est vraiment un ajout en lecture. nbEnfant ne fait que renvoyer et on ne peut pas le modifier du coup. J'ai beau mettre 4, eh bien, ça reste toujours 2. Ouf, heureusement. Par contre, ici, idealWeight, je modifie cette propriété et de ce fait, elle existe, je l'ai créée et je peux la lire par la suite. Voilà, en écriture et en lecture. Voilà, il y a encore plein de petits détails dont je ne parlerai pas tout de suite, mais vous avez au moins les 4 façons de créer un objet en JavaScript. Voilà, bon courage, il y a des exercices pour ça, on se voit dans la suite du cours.